Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et donc, je fais suite à une étude de l'OCDE, vous savez, c'est cet organisme qui regroupe une quarantaine de pays, mais qui représente 80% du PIB mondial. Et donc, l'OCDE, qui fait des études économiques, vient de sortir un rapport qui alerte sur un retard de formation au numérique. Parce qu'en fait, ils ont tout simplement mesuré qu'au sein de leurs pays membres, donc on parle bien des pays plutôt développés, 56% des adultes ont uniquement des notions basiques concernant le numérique, le minimum. Or, le problème, c'est que dans le même temps, ils disent on a 14% des emplois qui vont être transformés par des robots et 32% qui vont fusionner dans le monde numérique. Donc vous imaginez un peu le bouleversement quand généralement l'OCDE parle de, alors on a une croissance de 0,5%, ouais, 30% des métiers vont basculer dans le numérique. Alors évidemment on se dit tout de suite, ah oui mais alors tout ça c'est les seniors, vous savez ces gens qui n'ont même pas connu l'époque d'Internet, hein, qui sont nés avant ça. Mon grand-père par exemple, quand il me voyait sur mon ordinateur, il me disait, oh t'es encore sur le radar. Lui il appelait ça comme ça, donc c'était, bon, il était d'un autre âge. Mais en fait c'est que, il faut voir que le problème ne touche pas uniquement ces seniors-là, qui des fois d'ailleurs ont le temps pour la retraite de s'y remettre. Le vrai problème, il vient aussi de la fameuse génération Y. Alors la génération Y, c'est la génération des jeunes, vous savez, ceux qui sont sur les smartphones à longueur de journée, pour qui tout ça n'est plus du tout un sujet, et pour lequel on peut se dire, il n'y a pas besoin de formation numérique, ils connaissent tout. Et là, c'est la grande escroquerie, hein, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Parce qu'il faut qu'on faut complètement comprendre et utiliser. Par exemple, moi, dans mon temps, on nous apprenait ce que c'était une voiture. Donc, c'est une voiture avec un moteur à explosion. Vous savez, les pistons, les machins, les trucs. Bon, ça m'a pas fait que j'ai fabriqué des moteurs, mais par contre, je comprends ce que c'est qu'une voiture. Aujourd'hui, on fait absolument pas ça avec les jeunes générations. Par exemple, aujourd'hui, si je vous dis, alors, c'est quoi une CPU ? Vous allez penser que c'est peut-être un parti allemand. Ou si je vous dis, tiens, il y a un bus, hein, dans un truc numérique, là, dans un ordinateur, les gens vont dire, ah oui, c'est encore un bus Macron. Et si on vous dit, par exemple, une mémoire cache, c'est quoi une mémoire cache? Les gens disent, oh, ça doit être un jeu pour les enfants, on joue à cache-cache. Ou alors un compilateur, qui est un métier d'avenir. Ou alors, pire encore, un certificat HTTPS. On se dit, ah, un certificat HTTPS, ça doit être important, ça doit être pour la santé, ça, c'est un truc de vaccin. Bah, vous voyez, tous ces trucs-là, et je le dis parce que ça, moi, je le vois avec mes clients, je le vois avec les salariés qui arrivent et les jeunes qui arrivent, généralement, c'est des mots qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que CPU, en fait, c'est le processeur, ce qui fait l'ordinateur. Ils ne savent pas qu'un certificat HTTPS, c'est ce qui permet de faire que, justement, un site garantit sa sécurité par rapport aux transactions que vous allez avoir avec lui, etc., etc. Alors, je vous laisse voir après sur Wikipédia les petits mots-clés où je me suis amusé à les faire, mais je peux vous en donner des wagons. Parce que la réalité, c'est que toute génération Y soit-elle, et puis les plus âgés, c'est un peu pareil, en fait, personne ne sait ce qu'il y a derrière. On clicouille, on s'enregistre. Quand ça marche pas, on est un peu énervé, mais en réalité, on ne connaît pas structurellement ce qui se passe derrière. Donc il y a vraiment, effectivement, on en est au niveau basique, au niveau le plus basique qui soit. Or, si on veut fabriquer une société qui s'embarque dans ce monde numérique, mais il faut qu'ils la comprennent, pas juste qu'ils la subissent. Voilà, on en revient à la question aussi du fait qu'il y a des pays qui sont des producteurs et d'autres qui vont être juste des consommateurs. Ben non, il faut qu'on soit tous des acteurs. Et alors l'OCDE, là-dessus, dit, bon ben voilà, il n'y a pas 36 trucs. Il y a d'abord alors évidemment, toujours en France, tout de suite, ah, c'est la faute à l'État, c'est la faute à l'école, sauf que l'école, aujourd'hui, elle fait déjà pas mal d'efforts. Hein. On apprend même à coder aux enfants, etc. Je pense pas qu'on va jusqu'au point de comprendre ce qu'est le numérique intrinsèquement. On continue à apprendre plutôt des trucs de physique classique et pas la physique du numérique. Or, aujourd'hui, je pense qu'on devrait passer plus de temps à ça qu'au reste. Voilà, ça c'est mon opinion. Bon, je pense que l'éducation nationale s'y met doucement. Mais finalement, ce que dit l'OCDE, c'est que ce n'est pas l'éducation nationale qui est forcément peut-être le plus coupable. Le plus coupable, c'est finalement les entreprises. Parce que les entreprises ont depuis longtemps abandonné la formation en disant, mais non, mais les gens ils se forment quand ils sont en dehors de la boîte. Quand ils arrivent, ils doivent être employables. Formidable. Mais employable pourquoi ? Justement, le problème, c'est que c'est employable pour la transformation numérique. Le truc même que vous, en tant qu'entreprise, vous êtes en train de faire et que vous ne savez pas ce que c'est. Donc, comment vous voulez avoir des gens employables que de trucs dont vous-même, vous ne savez pas comment ça marche? Ça va pas être facile, ça. Hein. Donc, on a un vrai déficit là-dessus, sur lequel, évidemment, fleurissent toutes les peurs. Du coup, c'est pour ça que peut-être aussi les gens sont peut-être angoissés aussi aujourd'hui, parce qu'ils voient ce changement et ils n'ont pas les clés de compréhension. Parce que quand on a un appareil, un machin, une machine qui ne marche pas et on ne sait pas pourquoi, pour nous en tant qu'humains, on en est du coup dépendant, c'est très angoissant. Voilà, donc pour la productivité, pour se désangoisser et justement pour faire en sorte qu'on aille plus dans ce monde numérique, faut revenir à la base de la base. Effectivement, il faut avoir une tête
bien faite, il faut apprendre. Merci Montaigne, ça fait partie des enseignements qu'on a depuis toujours. Et le numérique, ça s'apprend, c'est pas juste de la consommation. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.